gueule. Je sais pas que t'allais le faire maintenant. Celle-là, on la garde pour le bêtisier. Hein. Action, ma gueule. Et bim, salut les loulous. On la refait. Et bim, salut les loulous. Salut les loulous. Bienvenue dans la cuisine de Mr. Crackers. Crackers. Représente les French Rings. À ce qui paraît, c'est un danseur. Ok. Bon, on va faire une petite recette à base de poisson. On va faire un petit risotto en dessert. On va faire une petite pavlova, chantilly, vanille, citron avec des petits fruits. Ça te va? Ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai Voilà. envie de faire ça. Voilà, nickel. En vrai, c'est un danseur. C'est son métier. Il est professionnel. Il donne des cours de kizomba, de danse debout. Et je fais des spectacles surtout. Et il fait surtout des spectacles. Regardez. Hey, bâtard, on recommence. Hey, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici, à mon compte Instagram juste ici. Je vous mets le compte Instagram de Crackers juste là. Et je vous mets surtout sa page French Rings sur Facebook avec plus de 10 000 abonnés, je me trompe pas? Non. Vous pouvez les retrouver tous les étés à La Rochelle. Ils sont en place, les French Rings, et rigolent pas. Est-ce que vous êtes chaud? Et c'est parti! Et comme d'hab, on attaque tout de suite la liste des courses. Non, c'était nul ça, c'était nul. Donc c'est parti, on attaque tout de suite la liste des courses. Pour le plat, on va faire une petite sauce, pesto. Il te faut de l'huile d'olive. Hey! Du basilic frais. Hihi. Il faut des pignons de pain. Il faut une petite gousse d'ail. Il faut du parmesan râpé et un citron frais. Sur le poisson, on va mettre des petits dés de tomates avec des petits dés de concombre et on va rajouter de l'aneth. Concombre. Oh le taquet. Vas-y, ça apporte. Bah, faut mettre un peu de mystère, merde. Donc pour le risotto, il faut du riz à risotto. Riz risotto, un petit oignon, une gousse d'ail. Ensuite, on va y mettre des petits champignons de Paris. 2, 3, on recommence. Une blague toute pourrie. On va prendre un poisson. Voilà. Ça, Doucement, vas-y, on a chopé un petit bar de ligne. Je vais lui montrer comment on le découpe. On va le snack à l'huile d'olive. On va mettre une petite sauce dessus. Ça va être bibiche. Faut leur dire maintenant qu'on l'a pris de la scène. Non. Donc pour le dessert, on va faire une petite pavlova aux fruits frais. On va faire une petite meringue pour mettre une petite chantilly dedans. Donc on va avoir besoin de blanc d'œuf, une petite crème citron avec du beurre, avec du citron, chantilly avec la crème fleurette. Attention, hein, de la 30%, parce que si c'est 15%, ça monte pas. Il a bien retenu la leçon. On va y ajouter de la mascarpone. Il faut du sucre glace et du sucre en poudre. Poudre, glace. Les petits fruits, tu prends ce que tu veux, ce qui te fait kiffer. Là, il n'y avait pas de framboise. J'ai cru qu'il allait chialer dans le Carrefour. Donc, on a demandé à son petit frère qu'il ramène des framboises. Voilà. Ah merde, on avait dû dire. Ah merde. Je lui ai dit de ramener de la bière, moi. Bon, c'est parti, on attaque. Crackers, tu te mets en tenue. Tuc. Hop là, putain, il est beau gosse. Eh, elle est pas bonne celle-là, hein? La Crackers, il vient de nous avouer qu'il s'est pas séparé le blanc d'œuf des jaunes d'œufs. Donc on va lui montrer comment on sépare un blanc d'œuf d'un jaune d'œuf. Les tutos de Toanook dans ta cuisine. J'ai pas dit bienvenue dans les tutos. Eh bim, bienvenue dans les tutos de Toanook. Mais non, c'est bim, salut mes loulous. Ouais, ça ira dans le bêtisier ça. Salut les loulous. Bienvenue dans les tutos de cuisine. Les tutos de Toanook. Dans le bêtisier celle-là. Eh bim, salut les loulous. Salut les loulous. Bienvenue dans les tutos de Toanook dans ta cuisine. Et c'est parti. Donc c'est pas compliqué, tu prends ton œuf, soit tu le tapes sur la table, soit tu le tapes sur le bord, d'accord? Donc quand tu vas l'ouvrir, hop, tu as une partie de ta coquille qui est là, et tu vas juste remettre, tu vois, ton jaune d'œuf là-dedans. Tu vas doucement parce qu'il casse, tu vois là il vient juste de casser. Donc ce qui se passe, c'est que si tu as du jaune d'œuf cassé dans ton blanc d'œuf, le jaune d'œuf qu'est-ce que c'est? C'est du gras. Tes blancs d'œuf, s'il y a du gras, ils montent pas. Allez à toi, c'est parti. Cette vidéo elle sera pas sur Instagram, elle sera que sur YouTube. Oh, c'était machallah. Attends, je zoome ma gueule. Ouais. J'ai eu quand même le cœur qui bat tellement fort. Je suis pas sûr de moi du tout. Donc là, on a pesé combien ça faisait 2 blancs d'œufs. On est à 65 grammes. Il nous faut 80 grammes.
il recasse un œuf. Attention l'équipe, c'est parti, il est en train de casser un œuf. Et moi toute la soirée je vais mettre là et je vais me mettre sur le côté comme ça, ma petite tête là. Là, je suis en pression, la vérité, je suis en Ça va ou pas? Non franchement c'est la première fois, il se débrouille très bien, très bien. Voilà. Donc là tu mets tes blancs d'œufs dans ton cul de poule. Ton cul de poule, pas de gras, bien propre, une petite pincée de sel. Et tu vas fouetter et ça va envoyer sa mère. Le but pour faire monter des blancs d'œufs c'est d'incorporer de l'air dedans, ok? Là, à blanchir, hein. Ah putain, c'est dur, hein. Donc là, nos petites meringues, elles sont prêtes. On va les cuire déjà 2 heures à 80 degrés. Donc c'est tout doucement. Donc là, on va attaquer tout de suite avec la crème citron. Est-ce que ça se passe bien, Crackers? Ça se passe très bien, la vérité, j'apprends plein de trucs. Franchement, c'est bien. Allez, c'est parti. Donc pour la crème citron, il faut une casserole. Tu vas mettre ton jus de citron dans la casserole, 50 grammes. Tu le fais chauffer. Une cuillère de maïzena. Tu mets 50 grammes de sucre. Ensuite, tu mets un œuf. 2 œufs. Voilà, mélange bien. Tu prends ton jus de citron. Tu le verses dans tes œufs. Voilà. Une fois que ta crème elle a bien bouilli pendant 5 minutes, tu rajoutes tes morceaux de beurre et tu mélanges de temps en temps. Vraiment, il est bien citron vert. Tu le sens ou pas? Ah ouais, grave. Ah, c'est super bon. Là, tu vois la différence entre le citron jaune et le citron vert, il est là. Là, on va mettre un film à contact et on va mettre au congélateur. Salut mes loulous, j'espère que vous ennuyez pas trop dans la vidéo. On va faire un petit pesto pour mettre sur le poisson autour du risotto, ça va être pas mal. Tes petits pignons de pain, il faut les torréfier, ok? Là ils sont pas cuits, donc tu les mets dans une poêle bien chaude et tu les fais torréfier. Ensuite on a lavé le basilic, on va éplucher la gousse d'ail et on va mettre de l'huile d'olive, on va mixer tout ça, on va râper du parmesan, on va mixer tout ça dans le blender juste là et c'est parti, allez go! Il manque un petit jus de citron, on va rajouter un petit jus de citron. Donc ensuite ton concombre. Des lamelles de la même taille. Et ensuite, on va faire des petits cubes bien réguliers sans se couper les doigts. L'intérieur, tu l'enlèves là, ok. Ensuite, tu recueilles en deux quand on n'en veut pas. Ok. Le cœur, on n'en veut pas. Pas de cœur. Et ensuite, tu coupes comme les concombres. On a lavé la nette, on va la hacher, hop, un peu d'huile d'olive, du sel, et on va mettre un petit jus de citron. Donc là on a préparé l'oignon et l'ail pour le risotto. À côté de ça on a pris 1 litre d'eau, 1 litre 5, on a mis un petit cubord dedans pour arroser le risotto. Et là on va éplucher les champignons, donc tu coupes le cul. Ok, et ensuite tu prends vers l'intérieur et tu tires la peau. Après on va attaquer le poisson. Tu me mets la pression là, le poisson. On va attaquer le poisson. Bon, il est vidé et il est écaillé. Il n'y a plus qu'à soulever les filets. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'huile. On va mettre de l'huile, beaucoup d'huile. Ah oui, beaucoup, hein. Beaucoup Une d'huile. piscine d'huile. Une piscine d'huile. Là, oignon, Et ail. ail. Un autre accent, cracotte.
Pas de problème, un ferraille. Là, tu vas faire revenir tes petits oignons avec ton ail. On va mettre les champignons avec. Bon, bah, moi j'y vais, hein. Je vous laisse avec Cracker s'il va cuisiner. Faut faire réduire, c'est ça. Alors, on va bien les faire griller. Ça va rendre de l'eau, attention hein, les amis. Là il y a beaucoup, mais ça va rendre de l'eau. Voilà, tes oignons, ils sont bien caramélisés. Tu rajoutes ton riz, tu le fais bien nacré. Ensuite, tu vas rajouter ton petit verre de vin blanc. Après que ton verre de vin blanc, il est bien évaporé, tu vas rajouter une petite louche de ton petit bouillon. Soit un bouillon de légumes, soit un bouillon de poule. Pour le risotto, attends bien que ta première louche se soit bien évaporée. Et une fois que la louche s'est bien évaporée, hop, tu vas remettre une autre louche. Donc là, pendant que notre risotto il cuit, on va finir le dessert. On va mélanger la mascarpone avec la crème liquide. Vas-y, hein, tu peux commencer à attaquer en même temps. Donc il va prendre la mascarpone, il va mettre un peu de crème liquide, il va la détendre la mascarpone et ensuite il va rajouter de la crème liquide jusqu'à quand avoir une belle chantilly. Tu mets tout du coup. Tu mets tout, ouais, soyons gourmands. Vu qu'il voyage beaucoup en tant que danseur, il a un peu de vanille qu'il a ramené du Mexique. Donc à la base j'utilise pas de vanille liquide, mais franchement celle-là, tu vois, la bouteille quand elle est blédarde comme ça, c'est ultra bon signe. Ça c'est bon signe. Donc oublie pas ton risotto sur le côté. 1, 2, 3. Dans la vie, Lydie. Je suis maquilleuse. Voilà, t'as hésité carrément. Est-ce que t'es sûr de toi? Elle est photographe, maquilleuse. Lydie est photographe et quoi? Et maquilleuse? Non, je suis maquilleuse coiffeuse. Maquilleuse coiffeuse, très bien. Donc si quelqu'un a besoin d'une maquilleuse coiffeuse, on a Lydie ce soir qui mange avec nous. Et qui fouette. Et qui fouette la crème. Qui fouette la crème Et qui chantilly. fouette la crème chantilly de tout. Qui fouette la crème chantilly. Donc Lydie, qui es-tu par rapport à Crackers? Explique-nous. Je suis sa belle-sœur. Sa belle-sœur. Donc tu sors avec Kylian. Tu es mariée avec Kylian ou pas encore? Pas encore. Donc Kylian, faut la demander en mariage là, oh. Ça coûte trop cher, ça coûte trop cher. On n'a pas les sous, Doudou. Ça commence à monter. C'est bien. Faire revenir le poisson. Tu mets un filet d'huile d'olive, tout simple. Le filet de poisson, tu le cuis sur la peau. Comme ça là. Ok. Là tu sels. Tu poires. Il va le cuire 4 minutes de chaque côté. On va le finir au four pendant 4 minutes. Donc là, à la fin de la cuisson, tu rajoutes ton petit parmesan râpé. Il soit bien crémeux. Ok. Voilà. Ensuite, on va dresser l'assiette. Attention. Donc là, tu vas venir prendre dans ton petit cercle. Bibiche. Si ça tombe à côté, c'est pas grave. Pas que tu te prennes la tête. On a la maison avec toi, Noux, tranquille. Là, je l'appuie pas. Je le laisse comme ça. Ok. Fragile. Toujours la peau par au-dessus. Ok. Ça va être pas mal. Ok. Tac. C'est de bien garder tout ça en haut. Ensuite, le petit pesto. C'est super bon, c'est abusé. Non, franchement, validé. On valide. Je parle pas après. Il en a marre, il est au bout de sa vie. C'est parti pour la pavlova. Tu la casses comme ça, ok. Ensuite, tu prends ta petite crème citron, tu vas la rentrer à l'intérieur, d'accord. Ensuite, tu prends ta petite chantilly que tu as mis dans ta poche, qu'on a monté tout à l'heure, à la mascarpone. Tu vas faire une belle rosace de chantilly comme ça, là, paf. À l'intérieur de la chantilly, tu prends ta cuillère, hop, et tu viens la creuser comme ça, ok. Ensuite, hop, on prend les petites mangues et les petites oranges. Tu vas venir les poser à l'intérieur. Carrément une belle grappe de groseille. Et voilà, t'as ton petit dessert au calme. Petite pavlova. Ça va ou pas? Est-ce que tu penses qu'on peut pas rajouter genre du sucre glace pour décorer? Ouais, on va laisser comme ça. Ah, la crème de citron là, oh là là. Voilà les gars, c'était les tutos Toinoux dans ta cuisine, épisode numéro 3. J'espère qu'on se voit bientôt l'équipe. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Allez, ciao ciao.